Kylian Mbappé sur les traces de Cristiano Ronaldo, course au meilleur buteur, le Pichichi. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce lundi 27 janvier 2025. Nous l'ouvrons avec Adrian Pérez. Comme le rapporte AS, l'ailier Marbelli, âgé de seulement 16 ans, a prolongé son engagement avec la Casablanca jusqu'en 2027. Une décision logique, tant son talent émerge comme l'une des grandes promesses de la cantera madrilène. Adrian Pérez, évoluant actuellement avec le Juvenil A, est un joueur d'une polyvalence impressionnante, capable d'animer les deux ailes avec une grande vivacité. Il a rapidement marqué les esprits, notamment en déjouant les attentes pour un joueur de première année. Bien qu'il soit normalement destiné au Juvenil C, il a été propulsé au niveau supérieur par Alvaro Arbeloa et son influence au sein de l'équipe première ne cesse de croître. Le 12 janvier dernier, lors du match de Copa del Rey juvénile contre Levante, il a inscrit l'un des buts les plus spectaculaires de la saison, un tir enroulé parfait depuis l'extérieur de la surface qui a permis au Real Madrid de s'imposer 2-1, validant ainsi leur qualification pour les huitièmes de finale. Un geste technique qui témoigne de la classe du jeune attaquant. Cette prolongation de contrat s'inscrit dans la continuité de la stratégie du club visant à sécuriser ses pépites. Il y a quelques semaines, Diego Martinez, surnommé Beto, milieu de terrain du Juvenil B et figure clé de l'équipe, a également vu son contrat prolongé jusqu'en 2028. Beto, tout comme Pérez, incarne l'avenir du Real Madrid et la profondeur de la cantera dont les fruits continuent d'éclore au plus haut niveau. Nous poursuivons avec Luis de la Fuente qui va prolonger normalement son contrat en tant que sélectionneur de l'Espagne et un accord qui dépasse justement le cadre de la Coupe du Monde 2026. Selon Marca, cette reconduction sera officialisée ce lundi après avoir été soumise à l'approbation de la Junta Directiva de la Fédération espagnole de football lors de sa réunion prévue ce lundi à Las Rosas. Ce renouvellement s'étendra jusqu'à l'Euro 2028, témoignant de la confiance totale des dirigeants dans le travail accompli par l'ancien sélectionneur de la Roja espagnole. Ce prolongement est une excellente nouvelle pour l'avenir du football espagnol, notamment pour les jeunes talents du Real Madrid. Sous la direction de Luis de la Fuente, plusieurs joueurs madrilènes ont vu leur avenir international se dessiner. Ce renouvellement de contrat garantit la continuité d'un projet qui pourrait favoriser l'émergence de nouvelles pépites, de nouvelles stars de la Casablanca sur la scène internationale. L'avenir semble donc prometteur pour la sélection espagnole et particulièrement pour les jeunes talents du Real Madrid qui devraient normalement continuer à recevoir l'attention nécessaire pour s'imposer sur la scène internationale sous le règne de Luis de la Fuente. Pourquoi la rencontre entre le stade brestois et le Real Madrid ne se jouera pas au stade Francis Leblay? Cette question sera la suite de cette édition. Le Real Madrid se déplacera à Guingamp pour affronter le stade brestois en raison d'une non-homologation de l'enceinte habituelle du club finistérien. Enfin, plus précisément à Guingamp, au stade du Roudourou. L'enceinte du voisin breton accueille les rencontres européennes du stade brestois 29 qui se trouve dans l'incapacité de recevoir dans son propre stade. Si le club brestois ne peut pas recevoir chez lui et doit également se déplacer à 110 km de son domicile, c'est parce que le stade du club n'est pas homologué par l'UEFA. L'instance européenne prévoit des conditions très strictes pour l'homologation des infrastructures sportives selon plusieurs critères comme la qualité du terrain, la taille des vestiaires, la taille des tribunes ou encore les équipements pour les médias. Pour sa première participation en Ligue des Champions, le stade brestois a donc dû choisir entre diminuer de 15 220 à 5 000 places la capacité de son stade en utilisant uniquement la tribune ne reposant justement pas sur une infrastructure tubulaire ou bien délocaliser ses rencontres dans un autre stade. C'est finalement cette deuxième option qui a été retenue. Voici pourquoi le Real Madrid se rendra à Guingamp et non à Brest. Nous enchaînons avec Joshua Kimmich, interrogé après la victoire du Bayern Munich face à Fribourg en Bundesliga. Le milieu de terrain international allemand a souhaité couper court aux spéculations. Il y aura une mise à jour, mais je ne peux pas commenter cela
tous les 3 jours. Une déclaration rapportée par le journal sportif espagnol AS qui, loin de clarifier la situation, laisse la porte ouverte à toutes les possibilités, y compris un éventuel départ vers le Real Madrid. En fin de contrat, le 30 juin prochain, Joshua Kimmich n'a toujours pas donné son accord pour une prolongation malgré les efforts du Bayern Munich. Une situation qui commence à inquiéter sérieusement au sein du club bavarois où Joshua Kimmich est considéré comme l'un des meilleurs joueurs, l'un des joueurs les plus influents. Christoph Freund, directeur sportif du Bayern, s'est toutefois montré optimiste. Je suis sûr qu'il finira par décider de rester au Bayern. Cependant, selon AS, l'intérêt du Real Madrid pourrait changer la donne. L'international allemand serait attiré par le projet sportif des Merengues et des contacts préliminaires auraient même déjà eu lieu. Une perspective qui suscite déjà des remous à Munich où l'on craint de perdre un joueur clé dans un contexte de reconstruction. Comme l'explique AS, Kimmich apporterait une polyvalence précieuse, prouvant justement qu'il a également la capacité d'évoluer en tant que latéral droit, un poste où les solutions manquent cruellement au Real Madrid. Nous terminons avec Kylian Mbappé. En ce début d'année 2025, l'attaquant français semble inarrêtable. Avec 8 buts inscrits en 8 matchs, il a déjà totalisé 22 buts, toutes compétitions confondues. Un rythme effréné qui, selon Marca, pourrait lui permettre de dépasser les 33 buts inscrits par Cristiano Ronaldo lors de sa première année au Real Madrid. Comme le souligne Marca, le parcours de Kylian Mbappé au Real Madrid se distingue par des avantages que Ronaldo n'avait pas à ses débuts. Alors que Cristiano Ronaldo avait dû attendre 82 matchs pour remporter son premier titre avec le club, la Copa del Rey en 2011, Kylian Mbappé a eu la chance de soulever un trophée dès son premier match avec le Real Madrid en Super Coupe d'Europe. En 33 matchs disputés, Mbappé a inscrit 22 buts. À titre de comparaison, Cristiano Ronaldo avait marqué 15 buts en 16 matchs à la même époque. Ces performances exceptionnelles permettent aux Français de viser un objectif ambitieux, surpasser les 33 buts de Cristiano Ronaldo en un temps record. Si son rythme actuel se poursuit, ce total semble désormais à sa portée. Aujourd'hui, Kylian Mbappé fait partie des meilleurs buteurs du football mondial. Son incroyable mois de janvier, justement, durant lequel aucun autre joueur n'a inscrit plus de buts que lui, le place d'ores et déjà dans la course pour le titre de meilleur buteur de toutes les grandes ligues européennes. Il se retrouve également aux côtés de stars tels que Robert Lewandowski, Erling Braut Haaland, Harry Kane et Mohamed Salah dans cette bataille pour la suprématie. La prochaine étape pour Kylian Mbappé se déroulera en Ligue des Champions face à Brest au stade du Roudourou, un club contre lequel il a déjà marqué à 9 reprises en 10 rencontres. Si son rythme actuel se poursuit, rien ne semble pouvoir arrêter sa progression et Kylian Mbappé pourrait bien continuer à gravir les échelons tout en écrasant de nouveaux records. Ce sera tout pour cette édition madrilène. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.